J'appelle l'orateur suivant, M. Henry, qui va présenter la neuroprotection. Merci, Monsieur Chairman. Donc, je vais parler de la neuroprotection dans l'angioplastie carotidienne. Donc, vous savez que les strokes sont... La sténose carotidienne est responsable de 40% des AVC. Donc, il faut quoi proposer? Un traitement médical chez tous les patients, c'est sûr, et vous avez le choix entre la chirurgie et l'angioplastie. Alors, quelles sont les indications? Pour les patients symptomatiques, c'est connu, des sténoses de plus de 50%, à condition que vous ayez une mortalité et des risques inférieurs à 6%. Et maintenant, on admet qu'on peut faire quelque chose, angioplastie ou chirurgie, dans moins de 7 jours après l'accident. Chez les patients asymptomatiques, alors là, c'est le problème actuellement. On les traite de moins en moins et on admet qu'il n'y a que 10 à 15% des patients asymptomatiques qui doivent être traités soit chirurgicalement, soit par angioplastie, du fait du traitement médical qui est extrêmement efficace. Et avec le traitement médical, on est passé de 3-4% de complications par an à 1% actuellement. Donc il faudrait des techniques qui vous donnent moins de 1% de complications. Quels sont les résultats? Si vous avez cette méta-analyse avec les 5 plus récentes études, plus de 6000 patients, on peut dire que l'angioplastie et la chirurgie donnent des résultats comparables à long terme. Mais chaque procédure a ses risques. Par exemple, après l'angioplastie, vous avez plus de minor stroke, d'accidents vasculaires cérébraux qu'après la chirurgie. Mais après la chirurgie, vous avez plus d'accidents cardiaques, plus de complications neurologiques. Mais malgré cela, vous voyez ici, par exemple, dans l'étude CREST, vous avez plus de minor stroke avec l'angioplastie qu'avec la chirurgie. Par contre, avec la chirurgie, beaucoup plus d'infarctus. Mais à 10 ans, vous voyez que les résultats sont absolument comparables. Donc on peut dire chirurgie, angioplastie, même risque, à 10 ans, c'est aussi bon. Et pour les asymptomatiques, c'est pareil. Là, c'est l'acte 1. Après 5 ans, vous voyez qu'il n'y a pas de différence du point de vue follow-up. Après 5 ans, pour les patients asymptomatiques, si vous comparez chirurgie et angioplastie. Mais malgré ces bons résultats, on peut dire que partout dans le monde, l'angioplastie carotidienne est plutôt en déclin, et ça pour différentes raisons. Le coût, le remboursement, l'expérience, il faut des centres d'excellence, et pour les asymptomatiques, vous savez que dans beaucoup de centres ont traité beaucoup d'asymptomatiques. Or, actuellement, le traitement médical réduit considérablement les indications et aussi du fait des complications neurologiques avec les embolies cérébrales. Donc il faut réduire ces complications neurologiques avec une meilleure neuroprotection. Comment avoir une meilleure neuroprotection? On a 3 possibilités. De meilleure embolique protection, vous devez améliorer l'accès, et puis maintenant on a ces fameux mesh cover stents, les nouveaux stents. Alors, les protections cérébrales, les filtres ou la protection proximale, mais le plus souvent on utilise des filtres. Est-ce que c'est efficace? Oui, indiscutablement. Et dans l'étude CREST, vous voyez que si vous ne mettez pas de protection, vous avez beaucoup plus d'accidents cérébrales. Quelle est la meilleure protection? C'est très difficile de dire. Et dans toutes les séries filtres proximale protection, il n'y a pas de différence entre les filtres et la protection cérébrale. Et dans notre série personnelle de plus de 1000 patients, vous voyez qu'on arrive à moins de 1% avec l'expérience. On peut proposer donc des risques extrêmement faibles après l'angioplastie cérébrale. Il y a de nouveaux filtres. C'est en Bolden, mais vous voyez que malgré ce titre nouvelle protection cérébrale, vous voyez que les risques sont encore de 4%, c'est beaucoup trop. Donc ce filtre-là n'est sûrement pas le meilleur. Par contre, celui-là, le Paladin, produit par
pour Contego, je n'ai pas le temps de vous le décrire, mais il paraît extrêmement efficace puisque le taux de risque de death et de stroke est moins de 1%. Donc ça paraît vraiment un filtre pour l'avenir. Alors il faut améliorer les voies d'abord. Les voies d'abord, la plus souvent, c'est fémorale, mais on peut l'utiliser brachiale, radiale, une ponction directe qui reste encore d'actualité, et maintenant l'abord carotidien par mini-évasif. Donc les approches brachiales radiales, comme je l'ai dit, ponction directe, alors où la mini-incision, ça s'adresse pour les bovines arches, les types 3 d'arc aortique, quand vous avez des tortuosités sévères, des angulations sévères, et vous savez au niveau de la crosse, donc il y a toujours des plaques d'athérome qui se détachent avec les cathéters, les guides, etc. Il faut éviter ça, et maintenant on peut l'éviter en faisant une mini-incision au niveau du cou, au-dessus de la clavicule, et vous pouvez mettre un système de protection et vous récupérez le sang. Et avec cette technique, vous voyez que dans l'étude Roster, vous avez des résultats qui sont extrêmement encourageants. Et pour les asymptomatiques, les complications 1,3%, et pour les asymptomatiques 0,7%. Donc sans aucun doute, c'est une voie d'avenir, mais ça nécessite quand même un tout petit abord chirurgical. Et quand vous comparez cette technique avec la chirurgie, vous voyez que c'est tout à fait comparable. Donc actuellement, on a des techniques qui sont comparables à la chirurgie. Les stents, indiscutablement, les nouveaux stents jouent un rôle considérable. Vous aviez avant les stents open cell, close cell, mais avec ces stents, vous avez une protrusion du matériel athéromateux à travers les strocs du stent, et c'est ça qui embolise. Et quand vous utilisez des close cells, vous avez beaucoup moins d'embolie qu'avec les open cells, donc de préférence, utilisez plutôt des close cells. Et toutes ces embolies surviennent dans la majorité après la fin de la procédure, c'est-à-dire que vous avez retiré votre protection cérébrale, il persiste quand même des risques d'embolie. Alors il y a des nouveaux stents, le micromesh stent, qui est une enveloppe autour d'un stent qui est fait pour qu'il n'y ait pas cette embolie. Et quand vous regardez justement le matériel athéromateux, il est entre le stent et ce micromesh, donc il ne peut pas aller vers la circulation cérébrale. Il y a 3 types de stents, Gore, je n'ai pas le temps de décrire, le Seaguard et l'autre Terumo, avec des ports différents. Le plus fin, c'est le Seaguard, ça vaut 165 microns. Après le Roadsaver 375 et le Gore 500. Donc vous voyez des portes extrêmement fins, et on a des séries maintenant qui montrent que c'est particulièrement efficace. Cette première série avec le Seaguard, aucune complication, et vous voyez une réduction des accidents ischémiques cérébraux de 50%, et le volume de ces particules de ces embolies est également considérablement réduit. Aussi d'autres séries, je vais aller vite. Là, une série plus importante avec ces micromèches, vous voyez que les taux de complication est moins de 1%, 0,58%. Et vous pouvez combiner justement ces micromèches avec l'abord carotidien. Et là aussi, avec cette technique, des résultats extrêmement bons. Avec les nouveaux stents Roadsaver, pareil, 0% de complications. Avec le Roadsaver, là encore, une série italienne, pareil, pas de complications. Cette petite série, 23 malades, mais vraiment très intéressante, et montre, quand vous comparez l'incidence des nouveaux lésions ischémiques cérébrales, vous en avez un certain nombre quand vous comparez avec la chirurgie, mais en termes de volume et de quantité, c'est nettement inférieur, vous avez un plus petit volume. Et ce qui est important, justement, c'est ce volume. Plus vous avez un grand volume, plus vous avez des accidents ischémiques importants. On ne sait pas trop ce que signifient ces petits accidents ischémiques, mais on sait maintenant que ça a un rôle sur la dysfonction, la fonction cognitive. Vous avez plus de risques de Parkinson, d'Alzheimer, donc il faut bien sûr éviter ces micro-embolies cérébrales par ces techniques. Et comme je l'ai dit, le volume compte. Donc pour conclure, pour les lésions symptomatiques, asymptomatiques, avec ces 3 avances,
France, on réduit considérablement le taux de complications cérébrales. Et je crois que dans l'avenir, cette angioplastie carotidienne avec stent et surtout micromèche stent, indiscutablement, va supplanter la chirurgie dans la majorité des cas. C'est efficace et bien sûr, ça doit encore être prouvé par des études cliniques. Mais comme le disait le professeur Witt quelque temps auparavant, l'avenir de l'angioplastie paraît vraiment brillante et je crois qu'il y aura un renouveau de cette angioplastie avec ces nouvelles avancées. Merci pour votre attention. Merci, Dr Henri. Donc, j'appelle tout de suite Dr Ben Mohamed pour nous parler